Bonsoir à toutes et à tous, et nous voilà repartis pour une nouvelle vidéo lecture à propos de l'histoire et du lore de quelques personnages de Honkai Star Rail. So, let's go. Donc d'abord avec March Sevens, et petit point à savoir par rapport aux détails du personnage. Elle est en version de la chasse imaginaire. Donc, détail du personnage. March Evans, en jeune épéiste, est vêtue d'une tenue de style Xianzhu. Elle a hâte d'apprendre l'art de l'épée auprès de Yunli et de Yanqing pour se forger de nouveaux souvenirs à Jianzhou. Première partie de l'histoire du personnage. Pourquoi March Evans prend-elle des photos? Tout d'abord, les filles comme moi doivent avoir un passe-temps. Et puis, je me souviendrai de tout ce que je capture avec mon appareil. Qu'est-ce que March Evans connaît de la photographie? D'abord, quand on prend en photo d'horribles plats, tous les détails doivent être visibles. Parce que prendre des photos de nourriture, c'est comme en manger. Chaque détail compte. Ensuite, quand on prend une photo les yeux fermés, on peut capturer l'expression du sujet. Pourquoi March Evans a toujours un appareil photo sur elle? Parce que si quelqu'un me scelle à nouveau dans la glace, j'aurai mon appareil avec moi. Alors, pourquoi March Evans ne prend-elle pas de photos avec son téléphone? Pourquoi pas? Minute, c'est parce que j'aime la formalité. Partie 2. La spécialité de March Evans est la glace à 6 phases. Mais elle insiste toujours pour dire qu'il ne s'agit pas de glace, mais d'une sorte de cristal condensé. Franchement, la glace ne peut pas être aussi belle. L'arc et les flèches que March Evans utilise au combat ont été créés par la glace à 6 phases. Mais elle n'en est pas satisfaite. Les grands guerriers n'utilisent pas d'arc. En plus, si j'utilise mes flèches de glace contre un bouclier de glace, il ne se passera rien du tout. March Evans s'est également entraîné dur pour apprendre une capacité unique appelée taille étoile, choc suprême. Sans succès. March, à en juger par le nom, ça devrait être une grande épée, non? On dirait le nom d'une sculpture de glace branlante. Soit. Partie 3. Comparé à Pom Pom, le conducteur, à Himeko, la navigatrice, à Daneng, le gardien, et à l'omniscient Velt, March Evans, qui se considère comme une guerrière, a du mal à trouver sa place à bord de l'Express. Pourtant, le comportement de March Evans n'a de cesse d'affecter les actions de l'équipage. La passagère March Evans a glissé et s'est retrouvée à terre. March, attention aux minerais au-dessus de ta tête. March, tu as pris des photos des environs. Je fais confiance à March. Si elle dit que ce n'est pas bon, alors ce ne l'est pas. Plutôt que dire que March Evans est quelqu'un pour qui l'on s'inquiète, il vaut mieux dire qu'elle arrive à toucher le cœur des gens. Bien évidemment, March Evans n'a pas conscience de cela. Elle cherche juste à trouver le rôle parfait que pourrait jouer Ira au sein de l'équipage. Partie 4. Pour March Evans, qui dérivait dans l'espace, se réveiller ne fut pas une mauvaise chose. Elle se retrouva à bord d'un train entouré de passagers à l'air sympathique. Tout en comprenant ce qui se passait au moment présent, elle ne se souvenait plus de son identité. Qui suis-je? D'où viens-je? March Evans se regardait dans un miroir et, en essayant les vêtements que Himiko lui avait mis de côté, elle s'imaginait des dizaines de versions de son histoire. Elle n'arrivait pas à se souvenir de son passé, pas la moindre bribe. March
Evans n'a aucun passé, seulement un présent et un avenir. Elle est à la fois effrayée, elle en est à la fois effrayée et satisfaite. Et la dernière partie bonus avec le passage à Jianzhou. Découverte du Louvu, crise de l'arbre d'ambroisie, danse martiale, elle a été témoin de la transformation du vaisseau Jianzhou, mais aussi de sa propre évolution. La fille de la photographie se mouvait avec agilité parmi les massifs de fleurs. Des pétales tournoyaient autour d'elle alors qu'elle maniait son épée avec vigueur. Était-elle la même March Evans qu'avant? Son jeu de jambes était devenu précis, ses gestes empreints de sang-froid et d'élégance. Avant même de se rendre compte, elle savait manier deux épées avec assurance. Un mince exploit, mais qui l'avait changée au point qu'elle avait du mal à se reconnaître. Si je veux savoir qui je suis vraiment, je dois trouver moi-même la vérité. Elle médita en contemplant le ciel, le regard plein d'espoir et d'anticipation. D'innombrables étoiles de lune et univers la regardaient en retour, scintillaient dans le ciel. Jour après jour, mon passé grandit peu à peu. En effet, son passé et son présent s'étaient progressivement teintés de nouvelles couleurs. Voilà qui termine les différents écrits à propos de March. Et maintenant, nous allons passer aux écrits à propos de l'histoire d'Acheron. Détail du personnage. Une voyageuse solitaire qui prétend faire partie des Rangers de la galaxie. Son véritable nom reste inconnu. Elle sillonne le cosmos munie d'une longue épée. Froide et taciturne, elle fait danser son épée aussi vite qu'un éclair, et pourtant, elle ne la dégaine jamais. Histoire, partie 1. Les véritables combattants ne choisissent pas leur épée, c'est leur épée qui les choisit. Tout comme les gens ne choisissent pas leur destin, c'est leur destin qui les choisit. Ce jour-là, quand j'ai vu l'épée que j'avais forgée passer entre les mains de cette jeune fille, j'ai réalisé que dans la lutte contre les divinités, elle avait choisi ou avait été amenée à choisir de suivre la voie qui semblait mener à un avenir meilleur. Comme j'aimerais que, malgré le danger qui plane sur Izumo, le peuple garde espoir dans le fait que les kami maléfiques seront un jour éradiqués et que le monde retrouvera sa liberté. Cependant, ce n'est que lorsque la lueur de la lame s'est éteinte que j'ai compris. C'est une voie sans issue, et ceux qui s'y aventurent n'ont aucune possibilité de retour. Ancien manuscrit. Partie 2. D'après les parchemins laissés par les forgeurs de l'âme, Izumo était autrefois au bord de la destruction. Pour survivre, ils ont forgé des armes à partir de vestiges divins. Ceux qui les maniaient étaient considérés comme des héros. La guilde s'est particulièrement intéressée aux divinités, énigmatiques mentionnées dans ces parchemins. Mais la voie à laquelle elles appartiennent reste entourée de mystères. Dans les récits ultérieurs, les habitants d'Izumo ont arrêté de qualifier les porteurs de l'âme de héros, mais parlaient plutôt de revenants. Ce monde a malheureusement disparu depuis longtemps. Des registres astraux. La vérité historique est introuvable et les souvenirs ont également été perdus. Lorsque les archéologues armés sont arrivés, il n'y avait plus que les chants de l'énigmata qui résonnaient à travers la galaxie. Il y avait une pluie incessante qui semblait jaillir du soleil noir, telle des larmes. Sous le voile, ténu, la survivante s'éloignait du rivage. Sa patrie, qu'elle avait autrefois sauvée, avait été effacée de ses propres mains. Devant sa vision obstruée, il n'y avait plus que des ombres invisibles. Oppenheimer, l'enregistreur. Partie 3. J'ai utilisé le sérum revitalisation
Visualisation 310, qui induit un sommeil profond et permet aux individus de revivre des souvenirs du passé. Cela permet à certains patients de retrouver l'apaisement et l'espoir, mais pour elle, ça a été différent. Avant elle, personne n'avait pu se réveiller volontairement d'un tel sommeil. J'ai observé ses rêves de près, et on ne peut pas dire que ce soit le bonheur. Un ciel sombre, des villes en ruine, des terres dévastées, et une pluie incessante. La pluie avait l'air de ne jamais s'arrêter. Les gens souriaient pendant qu'ils se faisaient emporter par les eaux montantes, et au milieu de l'obscurité, j'entendais le grondement lointain du tonnerre qui se rapprochait, jusqu'à ce qu'à un moment, un éclair vienne déchirer le voile de la nuit. Sous un ciel brisé, j'ai pu la voir à nouveau. Dans un monde qui sombrait dans l'oubli, elle a fait danser doucement sa lame, emportant tout le royaume des rêves avec elle. Je dois admettre qu'elle est allée bien plus loin que nous. Sur cette voie, l'insaisissable nihilité l'a guidée vers l'autodestruction, et pourtant, elle en tient subtilement les rênes. Peut-être qu'elle était prête à affronter les véritables ennemis dès le début de son aventure. Un jour, je lui ai demandé quelle était la signification de tout cela. Elle n'a pas répondu. Était-ce parce qu'elle ne savait pas quoi répondre? Ou peut-être avait-elle déjà la réponse depuis longtemps? Note d'un docteur du chaos. Partie 4. Je laisse cette lettre ici, au cas où je ne reviendrai pas. C'est elle qui témoignera du récit d'une personne que j'ai rencontrée à Orcron. Le voyage vers l'autre rive était périlleux. C'est grâce à elle que j'ai pu traverser. La première fois que je l'ai vue, j'ai senti qu'elle avait une sorte de mission. J'ai cru que c'était de la vengeance. Cependant, j'ai vite réalisé que ce n'était pas le cas, car une personne consumée par la haine l'explose inévitablement. Mais elle restait toujours calme, à l'exception de quelques rares signes de tristesse. Elle avait déjà parcouru de nombreux mondes avant notre rencontre et possédait un large éventail de compétences. Ensemble, on cuisinait et on montait notre camp dans la nature. Les nuits sans étoiles, elle m'écoutait raconter des histoires et discuter de nos plans pour le lendemain. La plupart du temps, on voyageait en silence. Ici, la neige a une teinte rouge violacée et la saveur acidulée des framboises. Bien qu'elle ait presque perdu le sens du goût, elle appréciait toujours les beignets de neige d'Orcron que je préparais. Avant de la rencontrer, j'avais passé des années à errer sur le fleuve de la nihilité. Elle m'a tendu la main et on a fait la route ensemble le long du fleuve. Le moment est venu pour nous de nous séparer. Je n'ai pas encore atteint la rive et je ne sais pas ce qui m'y attend. Mais je n'ai aucune raison de m'arrêter. La vie n'est rien de plus qu'un chemin qui a une fin. Et avant d'atteindre cette fin, je continuerai ma route. J'ai la conviction qu'elle ferait la même chose. Note de Frébas. Bien. Voilà la fin des mots à propos de ce qu'on a à propos des histoires de personnages d'Acheron. Et pour terminer la lecture de toutes ces histoires, nous allons finir avec Firefly. Détail du personnage. Membre des chasseurs de Stellaron, protégé par une armure mécanique appelée Sam. Son caractère est marqué par une loyauté et une détermination sans faille. Conçue comme une arme pour lutter contre les saints,
Elle subit une croissance accélérée, ce qui lui vaut une vie éphémère. Elle a rejoint les chasseurs de Stellaron dans l'espoir de survivre en changeant le cours de son destin. Histoire, partie 1. Allongée dans la capsule d'incubation transparente, elle était immergée dans un fluide amniotique artificiel glacial, enfermée dans un œuf blanc immaculé. Lorsque le conteneur se mit à trembler, elle flotta instinctivement vers le bord froid et doux. Elle se pressa contre les parois de la capsule recroquevillée dans un coin, comme si cela pouvait la réchauffer. Elle entendit quelque chose de lourd tomber dans un grand fracas de métal. Des bruits de pas rapides résonnaient par intermittence, et l'incubateur commença à trembler. Guerrier, le moment est venu de vous réveiller pour Sa Majesté. Une paire de mains mécaniques la saisit, tandis qu'une lumière aveuglante déchirait le monde. Elle oublia de pleurer. Réjouis-toi de ta naissance pour Sa Majesté. Elle ouvrit les yeux, mais ne vit pas la personne qui avait parlé. Elle se leva, traversa un épais rideau et se dirigea vers les profondeurs du palais. Accepte ton honneur et ta destinée pour Sa Majesté. La cadence des bruits de pas résonnait à l'unisson dans le palais vide. Elle traversa le vaste jardin désert, cherchant son chemin au milieu d'énormes cadavres d'insectes et de nombreux incubateurs. Jusqu'à ce qu'enfin elle arrive à la splendide chambre du conseil, où elle trouva une femme au visage flou, assise sur le trône, les mains pendant avec lassitude. Ne lève pas la tête. Une personne s'était approchée d'elle en murmurant. Cette personne portait un matricule AR 26702. Qu'est-ce que cela signifiait? Elle s'examina. AR 26710. Viens plus près, mon enfant. Une voix lointaine émergea des profondeurs de son esprit, la plongeant dans un état d'effervescence inexplicable. Elle s'approcha docilement de l'impératrice et s'agenouilla pour lui embrasser le bout des doigts. La peau de l'impératrice lui parut aussi froide et rigide que la glace, ce qui la surprit, malgré son esprit en effervescence. Embrasse-toi pour l'avenir de Glamotte, pour Sa Majesté. Partie 2. Au fil du temps, elle s'était accoutumée au champ de bataille. Elle avait vu ses camarades tomber sous ses yeux, mais restait déterminée à poursuivre le combat. Elle savait qu'elle aussi, un jour, mourrait sur le champ de bataille, laissant la voie libre à d'autres qui suivraient sans sourciller. C'est pourquoi les moments de repos avaient une immense valeur pour elle. Elle leva les yeux vers la mer d'étoiles suspendue tout là-haut, qui l'éclaboussait de sa lumière. La tranquillité régnait sous le ciel étoilé, malgré la menace directe que représentait la perte d'entropie. Son seul désir était d'ôter son armure de combat pour percevoir la véritable nature du monde. Des voix familières refirent surface dans son esprit. Le monde est totalement différent à travers l'objectif de ma lentille. Matricule AR 214, elle portait des lunettes. Article 8 du statut général militaire de Glamotte. Les chevaliers survivants doivent retourner sans attendre à la base. Matricule AR 1368. Un chevalier sérieux qui arborait un ruban rouge sur son armure. J'espère que je pourrai voir des étoiles sur le champ de bataille la prochaine fois. Matricule AR 53935. Un modèle différent du sien.
bon retour parmi nous, tout le monde. Matricule AR 4077. Leur chemin ne s'était jamais croisé, mais elle savait qu'ils n'avaient jamais posé le pied sur le champ de bataille et qu'ils ne quittaient jamais l'arrière-poste. De vastes nuées d'insectes surgirent des profondeurs du ciel étoilé. Cette invasion soudaine interrompit son bref repos. Elle réactiva son armure, prête à foncer dans la mêlée. Mais cette fois, les forces ennemies faisaient preuve d'une férocité inégalée. Ce n'est pas une attaque ordinaire, c'est l'essaim. L'essaim. La voix sur la ligne de communication tremblait, tandis que de plus en plus de membres de la brigade de fer s'élançaient dans le ciel, en s'embrasant, pour se faire aussitôt avaler par les ténèbres galopantes. « Tenez bon, avancez !» D'innombrables soldats de la brigade de fer tombaient sous ses yeux. Est-ce que certains d'entre eux lui avaient déjà parlé? Elle réalisa quelque chose pour la première fois. Alors, chaque personne est unique. Enfin, les insectes ouvrirent une brèche pour laisser sortir la mère de l'essaim. Celle-ci avançait lentement. Tel un éclair, elle se fraya un chemin au travers de l'essaim, compact, filant aux côtés de ses camarades de la brigade de fer, vers l'organe buccal de l'énorme aiguillon argenté. Au moment où la mère de l'essaim allait la dévorer, elle ferma les yeux et fit détonner une bombe suffisamment puissante pour détruire une planète tout entière. Une lumière éblouissante jaillit, engloutissant la mer de l'essaim, et le silence retentit. Tel un cerf-volant dont la ficelle aurait été coupée, l'énorme impact la propulsa vers le sol. Des souvenirs inoubliables défilèrent devant ses yeux. À côté du lac où dansaient des lucioles, elle ôta son armure, savourant la brise rafraîchissante de la nuit. Elle observa les lucioles qui se posaient sur le dos de sa main, leurs ailes battant gracieusement. Malgré leur taille, elles brillent plus fort que les étoiles la nuit. Les ténèbres l'engloutirent. Le reste de l'essaim et des armures de combat se transformèrent en une poussière qui se dispersa silencieusement à travers l'espace comme de la neige. Partie 3. Lorsqu'elle reprit connaissance, elle se trouvait dans une galaxie qui ne lui était pas familière. Du plancton cosmique lumineux tourbillonnait et dansait autour d'elle. Elle le regarda se disperser au loin, sans savoir où son voyage l'amènerait. Pourquoi meurt-on? Pourquoi vit-on? Le concept de rêve lui semblait toujours aussi lointain, tandis qu'elle fixait les ténèbres, sans fin, tentant de trouver des réponses. Et c'est ainsi que la République de Glamotte a été détruite, ne laissant derrière elle que la légende de la brigade de fer. Tous ses sens étaient en alerte quand elle se rendit compte que quelque chose avait pris possession de son armure. Tous les membres de la brigade de fer sont génétiquement modifiés pour contrôler l'arme la plus puissante de la République. Ils souffrent d'un défaut congénital qui accélère leur vieillissement et les fait mourir prématurément. Les bruits de pas se rapprochaient et la voix de femme se faisait de plus en plus claire. Un destin prédéterminé qui rappelle le nôtre, tu ne trouves pas? La porte de la cabine s'ouvrit, des flammes dansèrent autour d'elle tandis que son armure de chevalier en fusion se matérialisait. Qui êtes-vous? La femme en face d'elle lui sourit, comme si elles étaient de vieilles amies. Est-ce que tu crois au destin? Ceux qui marchent dans la même direction sont destinés à se rencontrer. C'est désormais chose faite. Et enfin, partie 4. Une autre nuit tranquille s'écoulait. Comme d'habitude, elle avait trouvé un endroit en surplomb pour observer les lumières dansantes et les allées et venues des vaisseaux dans le port jusqu'à l'aube. Louve d'argent arriva en bâillant vers elle. « Tu n'arrives pas à dormir ?» Elle se poussa pour lui laisser de la place.
bizarre, je courais dans tous les sens pour coller ces virus avec mon chewing-gum et je me suis réveillé. Un rêve. Tu pars pour Penacony. Oui, c'est peut-être là que se trouve mon rêve. Pour une personne incapable de rêver, entrer dans le pays des rêves, synesthétique, équivaut à la mort. Oui, je sais, ma conscience va être écrasée par le poids des souvenirs puis sera reconstituée. C'est le seul moyen pour moi d'entrer dans le pays des rêves. Je n'ai pas peur de mourir, je m'y suis habitué depuis longtemps. Eh bien, je te souhaite bonne chance et n'oublie pas de saluer l'équipage de l'Express de ma part. Elle arriva à la périphérie d'Astana. L'océan des souvenirs était agité. De vagues colossales qui menaçaient de la submerger telle une étincelle dans la tempête. D'un bond rapide, elle plongea dans la zone de mémoire. Une pression écrasante l'assomma de toutes parts. Sa vision devint floue et son corps se laissa emporter dans les profondeurs de la zone de mémoire. Les émotions cachées dans les souvenirs denses devinrent des spectres qui tourbillonnaient, murmurant à ses oreilles « Embrasse-toi pour l'avenir de Glamotte, pour sa majesté. Malgré leur taille, elles brillent plus fort que les étoiles la nuit. Pourquoi meurt-on? Pourquoi vit-on ?» Après un certain temps, l'orage des souvenirs se calma. Elle ouvrit les yeux et vit Penacony, comme une perle éclatante qui brillait dans la lumière, tandis que des larmes coulaient le long de ses joues. Est-ce que c'est un rêve? Sur ce se termine cette vidéo et j'espère que pour cette nuit vous n'aurez pas trop de mal à trouver le sommeil et à plonger vous aussi au plus profond du pays des rêves. Bonne nuit et à bientôt.